c'est le 132e cours de Ilchot Shabbat et le thème est C'est toujours Mouksé. Mouksé. Très bien. On continue. En fait, on reprend là, on s'est arrêté la semaine dernière. La coupure d'Internet, j'espère que ça va bien tenir cette année, cette semaine. Bien fait. Le sujet qu'on a commencé à étudier ensemble la semaine dernière, c'est une des sortes de l'interdit des Chachamim de Mouksé. Chaque début de cours, je reprends ce que c'est Mouksé. Pour si jamais quelqu'un vient comme ça, n'était pas là dans les cours d'avant pour qu'il comprenne de ce que je parle. Le mot Mouksé, ça veut dire déconnecté de ma pensée. C'est-à-dire que quelque chose, les Chachamim ont instauré un interdit pendant Shabbat. Il s'appelle Mouksé, c'est-à-dire l'interdit de déplacer toutes sortes de choses pendant Shabbat. Déplacer. Même dans la maison, de déplacer d'un endroit à un autre un objet. Maintenant, déplacer un objet, il y a avoir des objets ou toutes sortes de choses, d'accord, pas seulement des objets, que je me déconnecte de ces choses-là pendant Shabbat, pour Shabbat, on va dire. Donc, c'est Mouksé. Les Chachamim m'ont interdit de déplacer. Jusqu'à maintenant, on a étudié plusieurs sortes. On a étudié des ustensiles, qui sont destination permise, destination interdite. On a étudié qu'est-ce qu'on a étudié encore? Les ustensiles. On a étudié Goufo, c'est-à-dire tous les objets qui n'ont pas de définition claire, n'ont pas de destination précise. Ça, c'est Mouksé Mechamat Goufo. Maintenant, on entame un nouveau sujet, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Ça s'appelle Mouksé Mechamat Issur. D'accord? Alors, je préviens déjà avant que ce sujet, il est un petit peu complexe, mais j'ai essayé de le simplifier au max, de manière que ça soit clair. Donc, on va aller doucement, doucement, et Bezrat Hashem, à la fin du show, on sortira avec des choses claires. Et je sais aujourd'hui de clôturer ce sujet. Mouksé Mechamat Issur. Ça veut dire quoi ça? C'est Mouksé à cause d'un interdit. Ça veut dire, la chose elle-même, elle n'est pas Mouksé. La chose elle-même, c'est, d'après tous les critères qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est permis de le déplacer. C'est-à-dire que c'est pas Goufo, c'est pas... Il n'y a pas de... Ça ne rentre pas dans les critères de Mouksé. Par contre, ça devient quand même Mouksé à cause d'un interdit. Mouksé, Mechamat, en hébreu, Mechamat, ça veut dire à cause, Issour d'un interdit. Très bien. C'est-à-dire maintenant, quand je suis en train de parler de cette halakha, on va parler des choses qui sont totalement, d'après leur définition précise, permises. Seulement à un certain moment, on va voir tout de suite, il y a eu un interdit sur eux. Et cet interdit est parti. Est-ce que cet objet continue à être interdit ou pas? Alors on explique. Je vais donner l'exemple de la Gemara. L'exemple classique de ce Mouksé. C'est un exemple qui n'est pas très fréquent, mais je ramène l'exemple juste pour qu'on comprenne la définition. Quelqu'un veut faire des raisins secs pendant Shabbat, il veut faire des figues sèches. Il prend les figues et il prend les raisins avant Shabbat. Il les met sur son toit. Maintenant, la Metsiout, elle est comme ça. Lorsqu'on met ça sur le toit, au moment où ça commence à se décomposer de raisin en raisin sec, c'est immangeable. D'accord? Comme ça, la Gemara l'explique. C'est immangeable. Pareil pour les figues. Quand est-ce que ça devient mangeable? Dès que c'est sec. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si jamais, donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ça avant Shabbat à sécher. Elle ne sait pas quand est-ce que ça va sécher. Donc moi, on ne sait pas, ça dépend du soleil, ça dépend de... Mais là, ça ne dépend pas de moi. Si jamais ça arrive que les figues elles deviennent sèches pendant Shabbat, donc maintenant c'est plus mouxé parce que c'est un aliment. On a vu un aliment, on a étudié déjà ça. S'il est mangeable, même mangeable difficilement, c'est pas mouxé. Mais s'il est immangeable, c'est mouxé. On a vu l'exemple
du riz, des pâtes, des choses qui sont immangeables. Riz cru, je parle. Pâtes crues. Donc, puisque c'est immangeable, donc quand c'est immangeable, c'est mouxé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de parler une fois que ça va sécher, si jamais ça va sécher pendant Shabbat, on va dire. Mais ce n'était pas prévu, je ne sais pas si ça va sécher ou pas. Du fait qu'à l'entrée de Shabbat, j'ai repoussé ça, j'ai mis ça sur le toit, et c'était pas apte, deux choses. Repousser, ça s'appelle en hébreu, Daché beyadaim, repousser avec mes mains. C'est-à-dire que je me suis déconnecté de cette chose-là, j'ai mis ça sur le toit pour que ça sèche. Et deuxièmement, c'est pas apte. Deuxièmement, ce n'est pas apte, c'est immangeable. Ces deux choses-là vont faire que pendant Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? C'est une période qui est entre le coucher du soleil, du vendredi soir, et la tombée des étoiles. Pendant cette période-là, j'ai repoussé Daché beyadaim, et c'était pas apte, lo chazé. Deux choses. Daché beyadaim, velo chazé. Repoussé, et c'était pas apte. Alors on dit comme ça, puisque à l'entrée de Shabbat, j'étais complètement déconnecté, alors c'est déconnecté pour tout le Shabbat. J'avais dit que la phrase qu'on a parlé la semaine dernière, au moment où le cours s'est coupé. Alors je reprends la phrase. Migo de it ketsai, c'est une phrase en araméen. Migo de it ketsai le ben hashmashot, it ketsai le kule yoma. Puisque je me suis déconnecté à ben hashmashot, alors je me suis déconnecté tout Shabbat. Donc même maintenant on va dire, je ne sais pas est-ce que ça va sécher ou pas, mais maintenant on va dire ça a séché. Donc maintenant j'ai devant moi une fille sèche c'est pas mouxé. Et c'est mouxé. Pourquoi? Mechamat Issur, du fait qu'à l'entrée de Shabbat c'était déconnecté, c'est fini. C'est déconnecté pour tout Shabbat. Ça c'est la définition de Muktzeh Mechamat Issur. Alors on va voir d'autres exemples. Vous allez mieux comprendre des exemples plus fréquents et plus pratiques. J'ai un lit pendant Shabbat. On va dire une chaise, c'est plus facile. Très bien. Maintenant, quelqu'un a mis là-bas, intentionnellement, à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire c'était là-bas un petit peu avant Shabbat, et c'était là-bas tout le Ben Hashmashot, c'était sur la chaise, de l'argent. Alors, on va avoir une notion, pas maintenant, pas dans ce cours-là, dans un des cours plus tard. Il y a une notion dans Muktzeh qui s'appelle Bassis, Ledavar à Assour. C'est-à-dire, l'argent, on a vu que c'est Muktzeh. La chaise, c'est pas Muktzeh. Mais si, pendant Shabbat, je place intentionnellement de l'argent sur une chaise, la chaise devient Muktzeh. Puisque la chaise est bassis, c'est une base. La chaise, c'est la base du Muktzeh, la base devient comme l'argent. Ça, c'est une notion qu'on va développer dans les cours à venir, mais j'ai fait ça pour donner l'exemple là, maintenant, pour comprendre. Si à l'entrée de Shabbat, il y avait de l'argent sur la chaise, d'accord? Si après Shabbat, on va dire qu'un enfant il est venu, il l'a enlevé, ou c'est tombé, la chaise est Muktzeh. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à l'entrée de Shabbat, c'était Daché beyadaim velo chazou. La chaise était Muktzeh goufo, je ne peux pas la déplacer, et c'était pas apte à cause de l'argent qu'il y avait dessus. Donc tout le Shabbat, c'est Muktzeh. Pourtant une chaise c'est pas Muktzeh. C'est ça qui est intéressant dans cette notion-là. Quelque chose qui n'est pas Muktzeh dans sa définition, comme une chaise ici, comme tout à l'heure les fruits, mais qui est devenu Muktzeh pendant la période de Ben Hashmashot, à cause d'une autre raison, à cause d'un Muktzeh, peu importe la raison, ou bien parce que comme tout à l'heure je les ai repoussés, ils n'étaient pas aptes, si c'était Muktzeh, ça reste Muktzeh tout Shabbat. Ça c'est la définition de ce Muktzeh. Maintenant, mieux comprendre, il y a une question. Il y a une autre notion pendant Shabbat. En Muktzeh lechatzi Shabbat. Ça veut dire quoi ça? Si quelqu'un a mis intentionnellement de l'argent sur une chaise pendant Shabbat, pas à l'entrée de Shabbat. Pendant Shabbat. Très bien. Et, c'est-à-dire, on va dire, Shabbat matin, quelqu'un a mis, je sais pas, on va dire, un goy a mis ça pour l'intention d'un juif, dans les conditions où ça devient bassis. On n'a pas utilisé ça.
Et après, l'argent est tombé de la chaise. Est-ce que la chaise est mouktsé ou pas? Non. Si c'est plus sur la chaise, c'est pas mouktsé. En mouktsé, il n'y a pas de mouktsé pour la moitié d'un Shabbat. Mouktsé, c'est pour tout le Shabbat. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que s'il y avait mouktsé à l'entrée de Shabbat au Ben Hashmashot, même si après c'est tombé de la chaise ou quelqu'un a pris de la chaise devient mouktsé tout Shabbat. Il y a une grande différence entre Ben Hashmashot, l'entrée de Shabbat, et le milieu du Shabbat. Qu'est-ce qui va donner la définition à des objets s'ils sont mouktsé ou pas? L'entrée de Shabbat. Si à l'entrée de Shabbat c'était connecté, d'accord, on va expliquer un peu plus large par la suite, alors c'est pour tout le Shabbat. Mais si le début de Shabbat c'était bien, et au milieu du Shabbat c'est devenu pas bien, et après c'est redevenu bien, en mouktsé le Khati Shabbat. En mouktsé le Khati Shabbat. Donc je vais encore une fois. On voit à l'entrée de Shabbat, est-ce qu'un objet est devenu mouktsé à cause de quelque chose? Et deux conditions. J'ai repoussé cet objet, et ce n'était pas apte. Exemple, les raisins secs. C'était sur mon toit, c'était pas mangeable, et puis je sais pas moi, est-ce que ça va sécher ou pas sécher. Donc c'est complètement déconnecté de mon idée. Donc, même si ça devient apte pendant Shabbat, c'est mouktsé. Puisqu'à l'entrée de Shabbat, c'était pas bon. Chaise, argent dessus, entrée de Shabbat, la chaise est mouktsé tout Shabbat, même si après ça tombe. Parce qu'au moment de notre Ben Hashmashot, cette chaise elle était coincée. Donc c'est coincé tout Shabbat. C'est le migo, ça c'est le fameux migo. Migo, migo c'est puisque à l'entrée de Shabbat c'était mouktsé, donc c'est mouktsé tout Shabbat. Est-ce que la chaise, demande Jonathan, néanmoins, est-ce que la chaise devient elle mouktsé quand la pièce est tombée? C'est quoi ça? Ouais, c'était dur à écrire. Bonsoir. Est-ce que la chaise, si elle n'était pas mouktsé à l'entrée de Shabbat, et qu'elle devient mouktsé pendant le Shabbat, enfin, est-ce qu'elle devient mouktsé pendant le Shabbat si la pièce tombe dessus, ou elle n'est pas du tout mouktsé, pièce ou pas pièce dessus? Encore une fois, si l'argent était sur la chaise pendant tout l'entrée de Shabbat, pendant tout le Ben Hashmashot, qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, alors la chaise, elle est mouktsé tout Shabbat, même si l'argent est tombé déjà. Oui, je parle de l'autre cas. L'autre cas, pendant le Shabbat, la chaise a été normale. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis dans des conditions qu'on étudiera, bien sûr, par la suite. Hein. Il y a beaucoup de conditions pour que ça devienne, pour transformer la chaise en mouktsé. Ce n'est pas le sujet maintenant. Mais s'il y a des conditions, on va dire que la chaise est devenue bâtisse et mouktsé, pendant Shabbat, et après c'est retombé, la chaise n'est pas mouktsé. Elle n'est pas mouktsé même quand la pièce même quand elle est bâtisse aussi? Non, quand la chaise, non, justement, voilà. Très bon là. Quand la pièce elle est dessus, la chaise est mouktsé. Mais je parle une fois que la pièce est tombée. Donc maintenant la chaise, elle redevient chaise. Est-ce que le fait qu'il y a eu un moment dans Shabbat quelque chose de mouktsé, est-ce que ça a coincé la chaise jusqu'à la fin du Shabbat? Non. En mouktsé le chatsi Shabbat. Seulement ce qui est intéressant, c'est que Ben Hashmashot, c'est le début. Le début, ça compte comme pour tout le Shabbat, même si après c'est tombé. C'est bon jusqu'à maintenant? C'est clair? Si quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Je suis prêt à réexpliquer une deuxième fois. C'est bon? Stop. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est bon. On continue. Une bougie, pas une bougie, un bougeoir. D'accord? Un bougeoir. On a allumé pendant Shabbat. On a allumé en fait, pas pendant Shabbat. On a allumé les nérodes de Shabbat avant Shabbat. Donc on a mis de l'huile. On a allumé avant Shabbat des nérodes de Shabbat. Très bien. Maintenant la lumière, c'est le feu s'est éteint. Il me reste un peu d'huile. Est-ce que l'huile est mouktsé? Et est-ce que le bougeoir est mouktsé? Tout à l'heure on a dit qu'un bougeoir c'est kli chez Menartolé et So. Donc si j'ai besoin de la place, par exemple, j'ai le droit de le déplacer. Est-ce que je peux déplacer ce bougeoir pendant Shabbat? Un bougeoir sur lequel j'ai allumé, j'ai mis de l'huile. L'huile, c'est pas mouktsé quand c'est éteint. Je vais mettre de l'huile, par exemple, dans ma salade, c'est de la bonne huile. D'accord? Je vais déplacer l'huile, je vais déplacer le bougeoir.
Alors, Jonathan, c'est moutard, je comprends la réponse. C'est permis ou c'est assourd? On me dit oui, après tu me dis Migo, dis que c'est moutard ou assourd. Est-ce que c'est moukté ou pas? Non, pour moi c'est Mouxé, c'est Assour. Pour moi c'est Migo. Il ne peut pas y avoir plus d'exemples parfaits Très de bien. Mouxé que ça. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple de moukté. Pourquoi? L'huile qui est dessus et la flamme qui était dessus, comment c'était Ben Hashmashot? On voit toujours commencer à l'entrée de Shabbat. D'accord? À l'entrée de Shabbat, Motar Shemen, chez Baner. Ouais, c'est un peu différent là-bas, ça c'est la chambre de la Mishnah. Il a fait mode. L'huile et le bougeoir, les deux à l'entrée de Shabbat. Donc d'abord on définit ce que c'est. C'est un ustensile qu'on peut déplacer. C'est Kli chez Melarto Leiso, comme on a dit au début du Shiur. Que si on a besoin de la place, par exemple, on peut le déplacer. Là, on ne pourra pas le déplacer. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, il y avait une flamme. La flamme, c'est Mouktsé, c'est quoi? C'est Mechamat Goufo. La femme qui allume, c'est vraiment Mouktsé. C'est du feu. Donc, pendant toute l'entrée de Shabbat, le Ben Hashmashot, le fameux Ben Hashmashot, il y avait une flamme. Donc maintenant, l'huile qui est en dessous, le bougeoir qui est en dessous, ça devient la base de la flamme. Donc tout devient Mouktsé. Mouktsé Goufo. Il ne faut pas bouger. Même si ça s'est éteint, mais du fait qu'à l'entrée de Shabbat, c'est Mouktsé, donc maintenant c'est Mouktsé pour tout le Shabbat. Comme ça, apparemment. On verra à la fin du jour détaillé. Apparemment, d'après ce qu'on a dit, c'est comme ça, c'est logique. Ligo. Puisque c'est à l'entrée de Shabbat comme ça, donc c'est comme ça pour tout le Shabbat. Pour l'instant, comme ça. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, si c'est le sujet, ouais. C'est Didi. Ouais. Oui, c'est le sujet, bien sûr. Oui. Parce que le bougeoir, Ouais. je sais qu'il va être utilisable pendant Shabbat. Quand un peu plus fort, j'entends. À Ben Hashema. Ah, pardon, je vais changer mon micro. Hop. À Ben Hashemashot. Oh, j'entends bien. Oui, j'ai changé le casque. À Ben Hashemashot, quand Shabbat va entrer, je sais que la bougie va s'éteindre au bout d'un moment. Donc je sais que je pourrais, à un moment, est-ce que dans mon esprit, j'ai pas pensé qu'à un moment, je pourrais utiliser ce bougeoir? Très bonne question. Tu as déjà étudié un peu ce sujet de Mouktsé? Non, pas du tout, je pose une question comme ça. Très très bonne question. Donc, est-ce que c'est un Mouktsé complet? Ouais. Pour l'instant, c'est pour ça que j'ai fait un petit remède, une petite astuce que j'ai dit que pour l'instant, apparemment, c'est Mouktsé. Ça veut dire, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est au moment de l'entrée de Shabbat, je l'ai repoussé puisque j'ai allumé. Donc maintenant, je repousse. C'est-à-dire, c'est Dachet Bayadaim, c'est la même chose comme si je prenais un raisin et que je le mets sur le toit et que ça devient repoussé de moi-même. J'ai pris ce bougeoir et j'ai dit ça, maintenant on va mettre une flamme dessus. Donc j'ai fait un acte de repousser. Plus, c'était pas acte. Donc apparemment ça ressemble aux histoires de raisin. Ce que tu demandes, on va voir par la suite. D'accord? On continue. La semaine dernière, on a vu au début du shiur que si j'ai un ustensile qui se casse et qui se brise en morceaux, les morceaux de l'ustensile, si on peut utiliser, c'est pas Mouktsé. Vous vous rappelez de ça? Si maintenant, j'ai un ustensile qui est Kli, qui est Mouktsé, Chisaron Kis, de grande valeur. Il se casse en morceaux et un morceau qui peut être utilisable. Est-ce qu'on peut le déplacer? Pourquoi? Pourquoi non? Baruch, il dit non, pourquoi? Parce qu'à la Hashmashot, il n'était pas utilisable. Bien fait. À l'entrée de Shabbat, cet ustensile-là, il était Chisaron Kis, donc on ne pouvait pas du tout le déplacer. Même s'il se brise en morceaux et maintenant il devient en fait un ustensile normal, parce qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi, pas pour comme il était avant. Mais Migo, des Tketsai et Ben Hashmashot, il est Mouktsé tout, les Kolayom. Donc les débris, la semaine dernière on a parlé juste des débris, d'un cli par exemple qui est Melartolé Issour, ou d'un cli qui est Melartolé Éther, on peut encore utiliser, c'est permis de déplacer, tant que c'est utilisable. Mais là, même si c'est utilisable, puisqu'il vient à la base d'un ustensile qui a été complètement
repoussés et pas aptes à être déplacés pendant Ben Hashmashot. Donc même les débris vont être mouxés. Très bien. Maintenant, mieux comprendre, encore une autre question. Si quelqu'un, par exemple, il a un sac avec des, on va dire, des pépites. Oh, je donne un exemple qui n'est pas très matsui, mais ça peut être fait. Et des pépites pas grillées. Des genres de pépites qui ne sont pas encore grillées. Pourquoi il a acheté ce sac? Pour planter. C'est-à-dire, il a des graines de fruits qui sont tout à fait mangeables. Qui sont bons à manger. Seulement, lui, il a acheté ça pour planter. D'accord? Donc, c'est dans un sac, dans un coin dans la cour. C'est réservé pour planter. Pendant Shabbat, attends, je n'ai pas encore posé la question. Pendant Shabbat, il décide de manger de ce sachet-là. Il peut ou pas? Encore une fois, d'après les règles qu'on vient de voir au début du cours. Oh, il a fait mal. Baruch, il dit, c'est comme la nourriture du magasin. Dans les cours précédents, on a vu quelqu'un qui a un ustensile à vendre en magasin. On a dit, c'est Mukse Mechamat Risaron Kis. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour l'utiliser, c'est fait pour le vendre. Donc, je fais très attention à ne pas utiliser. Ça, c'est en vente. Je veux qu'il reste neuf, nickel. Donc, c'est Mukse Mechamat Risaron Kis. On a dit nourriture, non. Nourriture, c'est spécial que l'homme jamais se déconnecte de la nourriture. L'homme est très attaché à la nourriture. Donc, dès que c'est mangeable, même si c'est réservé à la vente, c'est pas mouxé. Pareil ici. J'ai un sac, c'est vrai que je l'ai réservé pour semer. Mais puisque c'est mangeable, donc ça s'appelle je ne suis pas déconnecté, c'est pas mouxé. Si on parle en langage de Alara, comme on l'a dit tout à l'heure, Dache beyadaim velo chazou. Rappelez-vous, les fameux raisins secs. Je les ai repoussés, c'est un. Et deux, c'est pas apte. Là, j'ai repoussé parce que j'ai réservé ça pour semer, pas pour manger. Mais c'est apte. Donc, j'ai pas les deux critères de Mouktsé, Mechamat, Issour. Le Mouktsé, un aliment, c'est pas Mouktsé. Mais lorsqu'on va lui rajouter ces deux conditions, qui est repoussé et pas apte, pendant Ben Hashmashot, voulez-vous, c'est ça la règle. La règle de base, c'est comme ça. C'est un peu complexe la définition, mais on répète et ce sera clair. Deux conditions. Quelque chose que définition n'est pas mouxé, un aliment. Mais pendant la période de Ben Hashmashot, je l'ai repoussé, je me suis déconnecté, plus pas apte, ça devient que même si ça va être apte pendant Shabbat, ça devient mouxé et on ne pourra pas le déplacer. Donc ce fameux sac là là-bas où il y a des carinim, des pépites là-bas pour semer. Je parle des pépites qui ne sont pas grillées, hein, parce que si c'est grillé, on ne peut pas semer. Des pépites fraîches comme ça, qui sont bonnes à manger, que j'ai achetées pour semer et que c'est réservé pour semer. Si pendant Shabbat, je décide de manger là-bas, c'est permis. Puisque c'est apte à l'entrée de Shabbat, malgré que je l'ai repoussé. Il faut deux choses, et repousser et pas apte. Yaourt périmé avant Shabbat. Quelque chose qui est périmé, c'est mangeable. Quand on dit que c'est pas apte, c'est pas du tout apte. Rappelez-vous les règles dans Moukse Mechamat Goufo. Quelque chose qui est Moukse Mechamat Goufo. Pour qu'un aliment soit mouxé, il faut que l'aliment ne soit pas du tout mangeable. On a donné l'exemple des pâtes crues, du riz, des pommes de terre crues. Par contre, on a dit dès que quelque chose est un petit peu apte, même si c'est pas vraiment mangeable, donc périmé, c'est mangeable. Ça n'aura pas un bon goût, ça fera un peu mal au ventre, mais c'est pas immangeable. Très bien. Encore une autre question. On va faire comme sous forme de questions et de réponses, comme ça pour que ce soit clair. Une autre question. J'ai un fruit sur l'arbre pendant Shabbat, une belle pêche sur l'arbre. Je l'ai repérée avant Shabbat, et elle est tombée de l'arbre, la pêche. Est-ce que je peux la manger? Alors Baruch, il dit non. Pourquoi? Une pêche, c'est un aliment. Un aliment, c'est mangeable. Parce qu'elle était sur l'arbre.
Parce qu'elle était sur l'arbre, et du fait qu'elle soit sur l'arbre, enfin, voilà, c'est comme l'accueillir, comme il vient de dire aussi. Elle était sur l'arbre. Donc, une pêche sur l'arbre. Qu'est-ce qui va faire qu'elle n'est pas mangeable? Elle est mangeable, en fait. Mais pendant la période de Ben Hashmashot, elle n'est pas mangeable. Pourquoi? Merhamat, Issou, il y a un interdit pendant Shabbat de cueillir. Donc, l'interdit de cueillir, il va faire que cette pêche n'est pas mangeable. Et donc, si elle est sur l'arbre, donc, mais là je dis ça, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va tomber, donc Shabbat, cette pêche c'est fini, je la mangerai dimanche. Donc c'est à l'entrée de Shabbat, je me déconnecte de cette pêche parce qu'il y a un interdit de cueillir. Même si elle tombe maintenant, et que le fait maintenant qu'elle tombe, elle n'est plus rattachée à l'arbre, il n'y a plus d'interdit, c'est un aliment comme là qui est dans mon frigidaire. Cependant, à l'entrée de Shabbat, elle était déconnectée. Il y a une autre raison. Ça, c'est une première raison. Il y a une autre raison que les Chachamim nous ont interdit, de peur qu'on en arrache une deuxième. Ça, c'est une autre raison. Xera Shemeit Losh. C'est les premières raisons. Sans cette raison, c'est aussi un saut, comme Moukse, c'est Bédiouk la définition qu'on a dit. Pardon, mais ce serait un Moukse de quelle nature? Moukse, Mechamat, Issou. Et ça, j'ai le droit de déplacer pour le protéger? Non, c'est comme Goufo. Ah, c'est comme Goufo. Ouais, c'est comme Goufo. Moukse, Mechamat, Issou. Ça qui est intéressant. Tous les Moukse qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était des Moukse de définition. Mais là, c'est des choses qui sont complètement permises. Seulement, il y a eu un problème avec eux à l'entrée de Shabbat. Donc, ça continue avec Shabbat. Encore une autre question. J'ai une marmite pendant Shabbat, une marmite à l'entrée de Shabbat, mais elle n'était pas cuite. J'ai mis dedans des aliments qui sont immangeables. Exemple, des haricots blancs. Je ne mange pas ça. Des pommes de terre. Donc c'est mouktsé. J'ai mis ça avant Shabbat. Quelques minutes avant Shabbat, j'ai mis ça sur la plata. Et ça reste comme ça sur la plata toute la nuit. Et le lendemain, c'est bon, c'est mangeable. Est-ce que c'est mouktsé, mon plat? J'ai pas bien compris la question. On reprend. J'ai une marmite. Quelques minutes, on va dire 5 minutes avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. J'ai mis dedans des aliments qui sont immangeables. D'accord? J'ai mis dedans des haricots blancs. J'ai mis du blé cru. J'ai mis des pommes de terre crues. Des choses qui sont immangeables. Donc c'est mouktsé, ça. Donc à l'entrée de Shabbat, c'était mouktsé. Maintenant, ça va cuire. Il n'y a pas de problème, ça. Hein. Point de vue bichou, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas cuit pendant Shabbat. J'ai mis ça avant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Shabbat matin, elle est bien. Elle est à point. Est-ce que c'est mouktsé? Non. Non, on pourrait le manger. Je demande pourquoi. Arrête, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Parce que ça a été mis avant Shabbat. Très bien. Point de vue bichoul, point de vue cuir, il n'y a pas de problème. Ça, on ne parle pas de ça. Maintenant, je parle de mouktsé. À l'entrée de Shabbat. Oui, mais moi, quand j'ai mis à l'entrée de Shabbat, je n'ai pas fait du tout un travail. Je réexplique encore bien la question. Réponds-moi. À l'entrée de Shabbat, à Ben Hashmashot, je l'ai repoussé, parce que ce n'était pas mangeable, donc j'ai mis ça sur la plata. Et deuxièmement, ce n'était pas mangeable. Donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant, ça devrait être mouktsé pendant tout le Shabbat. Est-ce que c'est comme ça la halakha? Qui voulait parler tout à l'heure? Maintenant c'est le moment de dire la réponse. Alors, c'est exactement le cas des nérotes que j'ai dites. C'est-à-dire que pendant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, je savais que pendant Shabbat, je pourrais en profiter. À un moment, ce serait prêt. Alors, donc à Ben Hashmashot, je n'ai pas vraiment fait. Regarde, je l'attends. Mets les nérotes de côté pour l'instant. Réponds d'abord juste à la question que je pose. Alors, pour répondre à la question, on répondra à ça aujourd'hui. On a dit que si c'est pas apte, on avait dit que ce serait pas apte et immangeable. Mais moi, à l'entrée de Shabbat, je savais qu'à un moment, ça deviendrait apte. Donc, c'est pas totalement inapte dans mon esprit à Ben Hashmashot. Donc, très bien, tu dis en fait la réponse. La réponse est exactement comme tu dis. Seulement, tu as une question des nérotes, on va y arriver. À l'entrée de Shabbat, on a dit il faut 2 conditions. L'exemple que je vous donné tout à l'heure avec le sachet de pépins là-bas, c'était mangeable, mais je repoussais.
J'ai destiné ça à semer, donc c'est complètement déconnecté pour Shabbat. Mais c'est mangeable, donc je n'ai pas les deux conditions. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, un, c'est pas mangeable, donc c'est pas apte. D'accord? Mais ça ne s'appelle pas repousser. Pourquoi? Puisque je sais 100% que Shabbat matin, ça va être prêt. Donc quelque chose que j'ai repoussé pendant le Ben Hashmashot, pendant l'entrée de Shabbat en fait. D'accord? Et que je sais que 100%, sans aucun doute, que ça va être apte pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas que j'ai repoussé. Donc qu'est-ce qui me reste maintenant à l'entrée de Shabbat? Que le fait que ça ne soit pas apte. On a dit il faut deux conditions. Repousser plus ne pas être apte. On revient à l'exemple de base. L'exemple de base, si vous vous rappelez, c'est les fameux raisins secs. C'est l'exemple de base que la Gemara donne pour ce sujet. Un, j'ai mis ça sur mon toit. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ça va sécher. J'ai aucune idée. Donc, j'ai repoussé. Deuxièmement, ce n'était pas apte. Donc, j'ai les deux conditions. Le cas de la chaise. J'avais de l'argent sur la chaise à l'entrée de Shabbat. Un, c'est pas apte. Deux, je ne sais pas quand est-ce que cette pièce va tomber. Peut-être un enfant, il va venir par erreur, mais ce n'est pas quelque chose de sûr. Normalement, quelque chose qui est sûr, quelque chose, ça reste. Donc, c'est repoussé et pas apte. Donc, ça reste pour tout le Shabbat. Mais ici, lorsqu'on met quelque chose de cru à l'entrée de Shabbat, c'est vrai que c'est pas apte, mais il manque la deuxième condition, qui est repoussé. Donc, c'est pas mouxé. On peut manger la date pendant Shabbat. Dans ce cas précis. Deuxième question. C'est un cas que... on va jouer tout. Quelqu'un qui a du linge mouillé, étendu, à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire qu'il a lavé son linge très proche à l'entrée de Shabbat. Il a fait une dernière lessive. Et on va dire un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat, il étend son linge. Donc vendredi soir, le linge il est complètement mouillé. Et par contre, on est en été. Il y a un bon soleil. Shabbat matin, ça va être sec. Shabbat en fin de matinée, on va dire, c'est sec. Est-ce qu'il aura le droit de déplacer, de sortir le linge de là où c'est étendu? Est-ce qu'il pourrait prendre un habit de là-bas et s'habiller avec pendant Shabbat? Est-ce qu'à Ben Hashemashot, il savait qu'il allait faire beau? Oui. Bon. Moi, je dirais, je dirais que oui, qu'on peut, vu que dès le début, premièrement, on savait que ça allait être sec pour samedi matin. Et deuxièmement, on l'a pas repoussé. Donc, sur le moment même, il n'était pas apte. Mais le lendemain, il sera apte. Donc, il y a uniquement... Donc, ça ne s'appelle pas que j'ai repoussé. Très bien. Voilà. Donc, c'est exactement comme la question précédente avec la marmite. Que c'est vrai que c'était pas apte à l'entrée de Shabbat. Donc, est-ce qu'on va dire que puisque c'était pas apte à l'entrée de Shabbat ou le Shabbat? Non, non. Pour dire ce migo là, pour dire cette entrée de Shabbat, pour répercuter tout le Shabbat, il faut deux conditions. Quelque chose qu'on a repoussé et quelque chose qui n'est pas apte. Maintenant, il faut savoir que le Mishnah Bura, il écrit clairement que c'est moukté, le linge mouillé, qui a séché pendant le Shabbat. Mais beaucoup de poskim sont pas d'accord avec le Mishnah Bura. Donc c'est comme ça la halakha, on ne tient pas la halakha comme le Mishnah Bura dans ce cas-là. Je vous dis comme ça parce que comme le Mishnah Bura c'est le grand possèque de la halachot, en Shabbat et au Rafaïm, il faut savoir qu'il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec le Mishnah Bura là-dessus. Donc on ne tient pas comme ce qu'il dit le Mishnah Bura dans cette halakha. Et donc, ce que je vous dis c'est Sfaradi et Ashkenazim. Oui, on est arrivé à ça. Donc d'accord, donc si l'habit est sec maintenant, par contre, si on est en hiver, les Shabbats ils sont courts, et juste avant Shabbat, j'ai mis j'ai étendu du linge qui est complètement mouillé. Alors là, c'est pas sûr que ça va être sec à la sortie de Shabbat. D'autant plus s'il pleut, ou s'il fait froid, ou s'il y a du vent, même pas de vent, le vent ça peut aider à sécher, mais en tout cas, je ne suis pas sûr. Un Shabbat d'hiver. Maintenant, Pitom, le soleil, il est sorti à un bon Shabbat d'hiver et ça a séché mes habits. Est-ce que je peux les déplacer? Non, parce que de base déjà, premièrement, il n'était pas apte. Et en plus de ça, on l'a repoussé par insureté qu'il soit sec pour le lendemain à cause du mauvais temps.
si je ne suis pas sûr, si je ne suis pas sûr, donc ça s'appelle repousser. C'est pas lié avec le safek de Horaï. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est des rabbanan, c'est pas Minatora. Seulement, le fait que je ne sais pas, d'accord, ça s'appelle que je repousse. Non, justement, là, on est dans la définition. Même du fait qu'on a un doute, je demande, j'explique la question de Baroua. On a une règle qui dit que quand on a un doute dans quelque chose de Chachamim, on est plus Mekel. Ici, non, c'est la définition. Je ne peux pas être Mekel dans la définition. Là, je m'explique. Si j'ai un doute, je reviens encore au raisin sec. Toujours, on revient à la base. Quand on comprend bien la base, on comprend tout après, tout à la fois. Les raisins secs, c'est possible, lointain, que ça soit prêt pendant Shabbat. Mais ce n'est pas sûr du tout. Donc, du fait que je ne suis pas sûr, d'accord, ça s'appelle que je repousse. Ça s'appelle que je me déconnecte. Pour permettre et ne dire que ça ne s'appelle pas repousser, il faut être sûr 100% que ça va être prêt pendant Shabbat. Donc, les deux exemples qu'on a vus, c'est la date qui est sur la plata, que c'est 100% que ça va être mangeable le Shabbat matin. Et en plein été, où il y a un long Shabbat et il y a un bon soleil, c'est sûr que ça va être sec. Dans ces deux cas-là où je suis sûr, alors là, ça ne s'appelle pas que je repousse. Mais dès que j'ai un doute, c'est pas un doute dans la halakha qu'on dit ça fait que des rabbanan, c'est un doute dans la définition. C'est fini, la définition elle est qu'un doute, ça s'appelle repousser. Du moment que j'ai un doute, donc je me déconnecte. Clair? Donc ça c'est le din de repousser. Au passage, puisqu'on parle de ça, un habit qui est mouillé. Un habit qui est mouillé pendant Shabbat, il n'est pas apte, on a dit. Il n'est pas apte parce qu'on ne peut pas s'habiller avec. Par contre, est-ce qu'on peut déplacer un habit mouillé pendant Shabbat, qui est vraiment imbibé d'eau? Alors, on n'a pas le droit de déplacer un habit mouillé pendant Shabbat. Seulement, ça, on a vu ça dans la halachot de Dash, de Soret. Pourquoi? De peur qu'on essore. Et si on essore, c'est un interdit pendant Shabbat de Dash. Par contre, si on est deux personnes qui déplacent l'objet, l'habit, on peut. Parce qu'un rappelle à l'autre de ne pas essorer. D'accord? Encore un autre point dans les habits. Si l'habit est sec et qu'il est sur la corde avec des pinces à linge, est-ce que je peux prendre un habit et déplacer la pince à linge pour prendre l'habit? Non, car la pince à linge, elle est mouctée. Non, vu que la pince à linge, elle est mouctée. C'est ça ma question. La pince à linge est mouctée. Quelle mouctée c'est? La pince à linge, c'est juste mouxé Mehamat. C'est Goufo? Goufo, non, ouais. c'est pas Goufo. C'est un ustensile. Non, pas Bassis. Non, c'est Melacha. C'est quoi? C'est Kli, c'est un ustensile. Kli, c'est Melar tous les jours. Voilà. Il a fait. C'est un Kli qui a un but, quelque chose d'interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est une pince. On ne fait rien avec, on ne fait pas de mélachot avec. Pendant Shabbat, c'est interdit d'étendre le linge. Donc, je peux déplacer la pince. Regarde. Bon, j'explique pourquoi c'est mélachot et iso. C'est pas un cli. Étendre le linge, c'est assourd pendant Shabbat. On ne peut pas étendre le linge. D'accord? Non. Puisque c'est fait pour étendre, donc c'est un objet qui est destiné pour quelque chose d'interdit. Donc c'est Kli, Shemelachto, Leiso. Quelle est la halakha d'un Kli, Shemelachto, Leiso? On peut le déplacer. Les makom. Les makom. Pour deux choses. Pour lui-même Oui, makom. et pour l'endroit. Donc maintenant, lorsque je tire la pince à linge pour prendre l'habit, c'est fait pour l'endroit. J'ai besoin de l'endroit de la pince. Donc c'est permis. Ah, donc du coup, c'est permis. Oui, C'est permis. je suis en train de vous expliquer. Chaque mouxé, il faut voir dans quelle situation, dans quelle définition il se trouve et appliquer les règles. Donc ça, c'est pas Goufo. Une pince à linge, c'est un objet. C'est un objet qui a un but précis, c'est d'étendre le linge. Mais étendre le linge, c'est assourd pendant Shabbat. Donc c'est Kli, chez Melartoleso. C'est comme un stylo, c'est comme un ciseau, c'est comme un marteau. Donc quand ça attrape le linge, et moi j'ai besoin, le linge il a séché, comme on a vu tout à l'heure qu'on peut déplacer, et moi que j'enlève la pince pour prendre le linge, c'est mes comment? C'est l'endroit. Donc j'ai le droit. Et la pince, tant qu'elle est dans ma main, je peux la garder tout le temps que je la pose. Dès que je la pose, c'est fini.
Et tant qu'on y est, puisque je l'ai dans la main, est-ce que je peux la pince, enfin, la mettre pour accrocher un autre vêtement, la pincer sur un autre vêtement d'à côté? Non, parce que J'ai pas pendant envie qu'il Shabbat, on ne s'envole. peut pas étendre du linge. Non, mais Oui, ça imaginons dépend, c'est un imaginons qu'il y a un passage. linge qui est déjà étendu. Je prends la Oui. pince et je la décale à un autre vêtement accroché à côté. C'est des questions. Et voilà. Oh, ça, c'est des questions. D'accord? Étendre le linge, on parle d'étendre, de Le mettre du tournage, linge. on peut pas. D'accord. La plupart des questions sont. On ne peut pas répondre, quoi. Quel est le digne de mettre une pince à linge sur un habit qui est déjà étendu? Oh, très bien. Pied sec. N'empêche qu'on le fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai une pince à linge, je mets à côté. Pied sec. Quoi? Le c'est linge pas qui est sec, le étendu, tu rajoutes des pinces à linge? Non, je fais pas. linge. Il est pas sec. Jonathan, il est sec le linge? Parce que s'il est pas sec, tu vas arriver à essorer. Ouais, tu vas essorer, oui. Ouais. S'il est S'il sec, est alors sec. pourquoi tu mets une pince à linge? Ouais, pourquoi oui, non, ça n'a pas de sens. Ok. Ça, Non, mais tu peux le mettre sur une corde vide. on continue. On avait parlé d'une halakha dans les cours précédents. On a parlé d'une halakha que si on a un aliment qui est mangeable, on va dire on a cuisiné quelque chose, d'accord? Un plat cuit qui est dans le congélateur. Au moment où je le sors du congélateur, il est immangeable. Est-ce que je peux le sortir du congélateur pendant Shabbat et le déplacer? Oui. Vous Oui, vous rappelez? oui, on avait dit oui. Pourquoi? Quand il est congelé, il est immangeable, donc c'est comme une pierre. Parce qu'à un moment de Shabbat, il le sera, il le deviendra. Oh. Mais à l'entrée de Shabbat, c'était congelé comme une pierre. Donc, Oui. pourquoi on Oui, mais dirait ça pas peut que pas c'est rejeter. migo? Parce que c'est quelque chose qui se mange. C'est de la nourriture et Et c'est pas rejeté. Voilà. Non, non. La nourriture, c'est immangeable. C'est-à-dire, à l'entrée de Shabbat, c'est pas mangeable. Mais j'avais la kavana que j'allais le sortir. Bah, hein, à l'entrée de Shabbat, il sera uniquement pas apte à être mangé Très directement, bien. mais on Donc, l'aura c'est pas encore, repoussé. encore un autre exemple. repoussé. Puisque si je sors ça, ça va se décongeler, ça va devenir mangeable. Donc, ça ne s'appelle pas que j'ai repoussé, malgré que c'est pas mangeable. Par contre, si je sors très proche de la fin de Shabbat, et qu'il ne va pas se décongeler pendant Shabbat, Mais c'est la hana. alors là, c'est mouxé. Ouais. Vous comprenez? Oui. Si j'ouvre le congélateur, on va dire un quart d'heure avant Shabbat, et j'ai là-bas quelque chose qui est dur comme de la pierre, immangeable. Ça ne va pas se décongeler pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat, c'est mouxé. Mais ça veut dire que apte à se décongeler. ça veut dire qu'il faut qu'à l'entrée de Shabbat, j'ai la kavana que je vais le sortir pendant Shabbat. Pas forcément la kavana. Logiquement, puisque c'est apte à être, donc c'est bon. Quand on met quelque chose dans le congélateur, on ne pense pas à ça, je vais le sortir. On ne sait pas quand on va sortir la chose. Donc, du moment que c'est possible de sortir et c'est 100% apte, c'est bon. Ça ne s'appelle pas que c'est complètement déconnecté. Quand on met des choses dans le congélateur, c'est fait pour les sortir à un moment. Donc, ça ne s'appelle pas déconnecté, malgré que ce ne soit pas apte. Top. Maintenant, on continue et on arrive à la question de Jonathan. D'après ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, on reprend les règles. Il faut que ça soit Aben Hashmashot, repoussé, plus pas apte. Deux choses. Donc on a dit, il y a des choses qui ne sont pas aptes, mais qu'on n'a pas repoussées parce qu'on va avoir l'intention que c'est 100% pendant Shabbat, ça va devenir apte. Donc là, il y a une grosse question. Quelle est la question? Le bougeoir. Oui. Lorsque j'allume le bougeoir, on allume les nérodes de Shabbat à l'entrée de Shabbat. C'est vrai que pendant Ben Hashmashot, c'est pas apte. D'accord? Mais, je sais pas moi, peut-être l'huile, elle va se terminer au bout de, je sais pas, quelques heures. Le soir du Shabbat, le matin, c'est sûr que le bougeoir, il va rester bougeoir. Il n'y a plus de flamme. Donc, il redevient kli chez Mélartoléiso et je peux le déplacer pour l'endroit. Est-ce que c'est comme ça là, Alara? Non. Non, on ne Pourquoi? pourrait pas du tout le déplacer parce que Pourquoi? on a Quelle allumé, différence entre ça et tous les exemples qu'on a vus? bah parce que ça a servi pour allumer les nérodes de Shabbat. C'est vrai. Et normalement, quand on allume les nérodes de Shabbat, on ne peut plus déplacer le bougeoir vu que ça a été réservé pour les nérodes et qu'il y a eu une flamme. Et une flamme, c'est un interdit à Shabbat. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je Il y aurait pense pas de qu'une problème. fois que la flamme va s'éteindre,
je déplace le bougeoir. Et c'est 100% que ça va s'éteindre. Donc, la différence entre ça et le plat où il y a le manger cru et le linge, quelle différence? Non, La moi différence, pas. c'est que là, on voudrait uniquement le déplacer. Et à quoi ça servirait de le déplacer? Enfin, ce serait pas quelque chose qu'on va manger, ni quelque chose qu'on va utiliser. Pour Enfin, l'endroit, je mais sais j'ai pas besoin comment, d'endroit. je sais pas comment développer. Moi, Non, j'ai mes bon, bougies. quelqu'un, il J'ai décide mes de bougies fumer sur une la chandelle table. le vendredi soir. Voilà. Il met 2 bougeoirs de Nérod de Shabbat sur la table. Voilà. Et il dit, après, moi, je débarrasse la table. Ça veut dire qu'à la fin du repas, la flamme, elle va s'éteindre. J'ai mis un peu d'huile, j'ai pas mis beaucoup d'huile. À la fin du repas, quand je débarrasse la table, je remets les bougeoirs à leur place. Donc, il n'y a pas repoussé ici. Il y a apte, c'était pas apte, c'est vrai. Mais il n'y a pas le fait de repousser. Donc, la différence entre ça et le linge et la marmite. Il n'y a pas une notion de Ekdesh. Non, non. Non, il n'y a pas de Ekdesh. Ça, c'est un Tosfot qui demande ça dans Perek Ça met Kira, le dans Shabbat. doute. Je suis en doute. Je suis en doute. Ben, je vois pas pourquoi ça pose problème. On peut le déplacer et c'est Ouais. tout. C'est un Tosfot, ça. Alors, tout de suite, je vais dire la différence. Il y a une différence. C'est un peu fin. donc hein. on peut pas le déplacer. Oui, même la marmite, à l'entrée de Shabbat, je ne pouvais pas la déplacer. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de cru à l'intérieur. Même le linge, à l'entrée de Shabbat, je ne pouvais pas le déplacer. Parce qu'il était complètement mouillé. Et puis, il n'était pas apte aussi à s'habiller avec. C'est à cause du Mais reste d'huile. il était juste pas apte, mais là, comme c'est les nérotes de Shabbat, Oui. c'est différent. Je sais pas comment développer ça pour être plus clair. Il y a une différence, c'est sûr. Mais, Il faut... Et alors, qu'est-ce qui a c'est les neurones de Shabbat? Non, le reste de l'huile, c'est après, même, ça rentre dans la question que je demande, pourquoi le reste de l'huile, il est moucté? Pareil. Parce qu'il a été réservé. Asma, mais moi, quand j'allume, je pense que dès que ça s'éteint, je déplace. Donc, Bah oui, donc je l'ai pas exclu, je l'ai pas. C'est bon. Oui, moi On dans arrive mon... à déplacer quand c'est allumé. Non, Non. je déplace une fois que c'est éteint. Lendemain matin. Ouais. Non, mais j'ai dit de peur qu'on arrive à déplacer quand c'est allumé. Non, ça c'est, on n'invente pas d'exérote. Les Khamim, ils ont interdit clairement des choses que il n'y a pas d'exérote comme ça. C'est justement, on n'a pas vu ce interdit. C'est Xera l'Ixera, ça. Ouais. Donc, alors la réponse elle est comme ça. C'est un Tosfot dans Perek Kira, mais c'est une réponse très intéressante. Il y a une grande différence entre le plat avec le manger cru et le bougeoir du Shabbat. Pendant Ben Hashmashot, est-ce que, si je peux faire un tour de magie et que cette marmite elle se cuit en un instant, en quelques minutes, est-ce que je serai content? Oui. Oui. Donc moi profondément, je veux que ça cuise. Le fait que c'est cru, c'est pas moi, c'est comme ça la nature qu'il faut, ça met du temps pour cuire. Par contre, pareil, le linge. Si je pouvais accrocher mon linge et en 2 minutes ça sèche, alors ça serait très bien. Seulement bon, c'est la magie, ça, c'est pas normal. Mais profondément, je veux que ça sèche. Tandis que les nérotes de Shabbat, pendant Ben Hashmashot, je veux que ça soit allumé. Je veux pas que ça s'éteint. Vous voyez la différence? Oui. Donc, logiquement, ça reste... Pardon. Et donc, puisque je veux que ça soit allumé, donc ça s'appelle que je repousse. Même si je sais que ça va s'éteindre 100% le lendemain, même le soir même. Voilà. Ça, c'est un peu profond, là, j'ai du Tosfot, là. Ça, c'est un Tosfot dans Perek Kira. C'est très joli. Voilà. Ça, c'est pour répondre à la différence de rentrer dans la définition de mais, on n'a pas fini. Puisque, est-ce que ça ressemble au cas interdit qu'on a vu? Le cas de l'argent sur la chaise et le cas des raisins secs. Non. Ben non, c'est pas la même, c'est pas la même finalité. Donc c'est en fait au milieu. Ça veut dire, on va mettre ça en trois
en trois titres comme ça, en trois groupes. Il y a des choses que, et je ne sais pas ce qui va arriver avec eux, comme les raisins secs, comme l'argent avec la chaise, et c'était pas apte. Il y a les deux conditions, ça c'est mouxé pour tout le Shabbat. Même si après ça devient apte, ce que j'ai pas pensé. Il y a des choses que il manque un des deux, c'est-à-dire ou bien le sac là-bas avec les pépites fraîches que j'ai repoussé, j'ai pas du tout pensé à utiliser dans Shabbat, mais c'est apte, donc c'est bon, on a dit c'est pas mouxé, ou bien des choses que 100% ça va être prêt pendant Shabbat malgré que c'est pas apte, ça aussi on a dit c'est bon. Il y a une chose au milieu, c'est comme le nerf de Shabbat. D'un côté, c'est pas apte, oui. Repousser, oui. Il y a le fait de se repousser parce que je suis intéressé à que ça reste allumé. Mais d'un autre côté, je sais que ça va, c'est simple. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant dans la halakha, sur cette bougeoire-là. Et c'est une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire un tnaï avant que ça s'allume, de dire j'allume, mais après je le déplace? Est-ce que c'est un tnaï? Tnaï, c'est une condition. C'est-à-dire j'allume, et pas seulement, tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est que j'ai rien dit avant. Mais j'allume et je dis, avant d'allumer, je dis, une fois que ça s'éteint, je déplace. Est-ce que ça marche de faire un tnaï comme ça? Alors, apparemment, non. Apparemment, non. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y a des rishonim qui disent que oui. C'est une grande sougia, ça, dans le Shabbat. Est-ce que ça marche, ce tnaï? Est-ce qu'on peut faire un tnaï pareil ou pas? Dans les raisins secs, je ne peux pas faire de tnaï comme ça. Je ne peux pas dire je les mets sur le toit, et si jamais ça marche, je mange. Non. Parce que c'est clair que puisqu'on ne sait pas, alors on se déconnecte. Mais là, puisque c'est pas vraiment un vrai, ça ne s'appelle pas vraiment se déconnecter, comme je l'ai dit, c'est un peu des deux. Alors là, c'est moins fort. Donc la condition, elle peut casser ça. La halakha, elle est que pour les Ashkenazim, ça ne marche pas ce tnaï. Pour les Sfaradim, ça marche. Oui, voilà. Et ça marche. Ça marche parce que j'avais déjà lu quelque chose. Si par exemple, on aurait allumé les nérotes de Shabbat sur la table et que avant de les allumer, on sait déjà d'avance qu'il va falloir les déplacer pour pouvoir servir la table. Si je dis, avant d'allumer, que quand ça s'éteint, je déplace, alors là, j'ai cassé en fait l'interdit de mouxer. Et je peux déplacer. Pour les Sfaradim. Il faut le dire. Pour les Ashkenazim, ça ne marche pas le tnaï et c'est un sourd. Parce que c'est mouxé. Je ne peux pas faire un tnaï et casser le mouxé. Il faut le dire. Oui. Il faut le formuler. Que il faut le dire, c'est ça, il faut le formuler. Ouais, il faut le formuler. On n'est pas obligé de tous les Shabbats, ça suffit un Shabbat par an. Comme ça ressemble à l'Alacha, est-ce qu'on reçoit Shabbat de la Katnerot? Oui, c'est ça. Voilà, pareil. Pareil là-bas, les Ashkenazim, là-bas c'est l'inverse. Ouais, les Ashkenazim on reçoit, les Sfaradim non. Si on fait un tnaï. Bon, le mieux, ce serait quand même d'allumer les nérotes de Shabbat près de la table. Oh, on a vu dans les chot de Nérot que c'est bien d'allumer près de la table. Mais si quelqu'un maintenant veut allumer ça sur la table. Alors si les Sfarad, il fait un tnaï, une fois que ça s'éteint, il peut déplacer. Maintenant, bien sûr, déplacer, c'est pas pour rien. Déplacer, c'est que pour l'endroit. Parce que c'est un cliché Mélartolé Issou. Et, deuxième condition qu'il faut rajouter, si c'est un bougeoir d'une grande valeur, il ne peut pas déplacer même avec un tnaï. Pourquoi? Parce que c'est ça rend kiss. Ouais. Donc le mieux, voilà, donc le mieux, ce serait vraiment d'être prévenant et de le mettre à côté, près de la table. Voilà. Mais si ce n'est pas quelque chose de grande valeur, c'est-à-dire qu'on ne les met pas dans un endroit très de grande valeur, c'est un bougeoir classique, alors, et qu'on fait un tnaï pour les Sfaradim, on peut. Pour les Ashkenazim, il y a une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un plateau, avant d'allumer, et sur le plateau, on met quelque chose d'autre qui est de plus grande valeur que le bougeoir. Voilà, et qui permettrait qu'on puisse le bouger. Et là, on peut déplacer. Pourquoi? C'est annulé devant la porte. Ça, on verra. Ça, c'est dans les halachot de Bassis. C'est-à-dire, si je mets une bague en or, à côté du bougeoir sur le plateau, même pendant Shabbat, je peux déplacer le plateau, même pour les Ashkenazim. C'est-à-dire qu'il y a une bague sur la chaise où il y a les pièces, c'est bon. Oui. Ok. Ça, on verra dans Bassis. Très bien. Ça s'appelle Bassis, les Davar à Moutar V1. On verra ça, doucement. D'accord?
Donc ça, c'est... Merci. Oui. Moi, j'avais une question concernant le Mouktsé aussi. Oui. Moi, j'ai une petite sœur, et puis les enfants, ils aiment bien jouer, ils ont souvent des jouets. Est-ce qu'il y a certains jouets qui sont permis et d'autres pas? Par exemple, un puzzle ne serait pas permis parce qu'on irait créer quelque chose. Mais si ce serait par exemple des jouets style des Barbie, ce genre de choses, est-ce que c'est permis ou ce serait Mouktsé? Alors, on a fait un chiot là-dessus il y a pas J'étais pas celui-là, là, l'avant-dernier chiot. malheureusement. Ouais. Vous avez posé une question très compliquée à répondre. Vous avez dit, quand j'ai fait le chiot, j'ai dit c'est une halakha qui est un peu complexe, cette halakha. Pourquoi? Parce que théoriquement, d'après les règles, c'est Mouktsé. Voilà. Mais d'abord, premièrement, on a vu comme ça. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. C'est pas Mouktsé. D'accord. Hein, tous les jeux, comme on va, on ne parle pas de jeux où il y a des choses électriques, où il y a... Je sais pas, c'est pas des Non, jeux... c'est sûr, c'est clairement Voilà. pas, clairement pas. Même un puzzle, c'est moutard, on a vu ça. Formé. Même un puzzle? Ouais. Mais pourtant, on le crée. Ouais, C'est même créer créer quelque un chose. puzzle, ça s'appelle pas écrire. Ok, donc logiquement, ça ne serait pas Mouktsé. Pour les Ashkénazes, Voilà. pas pour les séfarades. Pour les Voilà. Sfaradim, il y a un grand débat là-dessus. On a fait un chiot là-bas. Moi j'ai plus... je sais pas, selon l'avis de Rav Moshe Levi, si vous connaissez Bnei Khatava, lui l'interdit. Et il y a quelques... Le Rav Ovadia, c'est pas très clair. C'est pas clair, j'ai pas vu quelque chose de clair. Il y a des poskim qui permettent. Sauf qu'il y a des poskim qui disent qu'aujourd'hui, puisqu'on fabrique dans des usines et c'est fait pour les jeux, c'est permis. Donc, halakha clair, les maasés, j'ai un peu de mal à trancher. D'accord, donc c'est assez vague. Ça reste quand même assez vague. Ça reste quand même assez vague. C'est clair, les avis sont clairs. Je ne peux pas rentrer maintenant dans les arguments. C'est une définition qui est un peu difficile à expliquer, mais on l'a expliqué dans un des cours. Un jeu, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Est-ce que le fait de jouer, ça s'appelle utiliser? C'est ça la question. Quand je prends un verre et que je bois, alors là, je mets l'eau dedans, je bois. Mais jouer, c'est pas vraiment utiliser l'objet. C'est quelque chose qui est un peu déconnecté de l'objet. Est-ce qu'on va dire que c'est un ustensile qui a une fonction? Alors, on a vu que le Shulchan Aruch apparemment interdit. Il y en a qui veulent expliquer une autre explication dans le Shulchan Aruch, et donc ils disent que le Shulchan Aruch, il parle des jouets de l'époque. Ils ne sont pas de grande qualité. Mais les jouets d'aujourd'hui, non. On a dit que ce n'est pas forcément la halakha, c'est pas clair. Il y a deux avis, moi je préfère ne pas trancher et vous dire les deux avis. C'est-à-dire, pour les Ashkenazim, c'est permis, parce que le Rama là-bas sur place, il dit que c'est permis. Pour les Sfaradim, il y a des poskim qui interdisent et il y a des poskim qui permettent. Chacun il demandera à son Rav, parce que je ne sais pas comment trancher les choses. D'accord, ok. Il a fait, donc on a clôturé le sujet de Mouktsé Mechamat Issour. C'est-à-dire, merci beaucoup. C'est un Mouktsé qui est à cause d'un interdit pendant la période de Ben Hashmashot. Et il faut qu'il y ait deux conditions. Un, repousser. Et deux, ne pas apte. C'est un chiot un peu compliqué aujourd'hui, mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va se rattacher dans les Khazarot. Oui, on reprendra ça. Merci beaucoup, Shabbat Tov. Shabbat Tov à tout le monde. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Merci.